Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Vous savez, cher auditoire, nous traversons une crise profonde. Je ne vous parle pas ici de la pandémie, car celle-ci nous essouffle et nous masque. Je vous parle de la crise climatique. Sécheresse, canicule, incendie, fonte des glaces et montée des eaux, les prochaines années risquent d'être intenses. Alors si vous aimez l'aventure, foncez. Foncez dans la gueule du loup, mais attention, il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Personnellement, traitez-moi d'être froussard ou bien fuyard, je ne m'y jetterai pas. Je veux changer le monde avant qu'il nous change, ou même qu'il nous pende. Car ce que nous faisons à notre terre est un matricide. Nous perpétrons un meurtre contre celle qui nous a donné la vie. Alors oui, j'ai envie d'agir et je vais agir. Certes, je ne mange pas des graines de chia ni du quinoa, me déplace pas en vélo et ne mange pas toujours du bio. Mais néanmoins, j'aime ma terre autant qu'elle m'a aimé et je veux la préserver autant qu'elle nous préserve. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, disait Gandhi. Alors je veux être riche, je veux être paix, je veux être amour, mais je veux surtout être conscient. Conscient que si nous ne faisons rien, nous allons sauter dans le vide et atterrir aux enfers. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Certes, ce n'est pas Versailles ici, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir la lumière à tous les étages. Notre maison brûle, nous fermons les yeux et cramons à petit feu. Demain, elle s'embrasera et nous nous embrasserons pour l'ultime et dernière fois. Vous demanderez pardon à vos enfants, à ceux que vous aimez. Pardon de ne pas s'être réveillés, pardon de ne pas avoir changé. Un coup de vent et vos cendres s'envoleront là où vous avez toujours aimé aller, dans l'océan qui, lui, a débordé. Notre société était à l'homme ce que la ruche est à l'abeille. Comme des abeilles, nous agissions pour le bien-être de notre collectivité. Comme des abeilles, nous nous soucions de ce qui nous entourait. Nous pensions pour les autres avant de penser pour nous-mêmes. Aujourd'hui, malgré les piqûres de rappel, la ruche ne s'affole même plus devant la fumée. Mais revenons à la réalité. Nous ne sommes que des miel pops dans un monde de Nestlé et nous ferons écraser par le ras-le-bol d'une terre abandonnée. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Par ailleurs, si notre avenir est gâché, c'est parce que nous aurons voulu, mais nous n'aurons pas fait. Le pétrole s'épuise et nous nous battrons pour la dernière goutte, au mieux, excusez-moi, ça a bugué, pour la dernière goutte d'essence, au pire, pour la dernière goutte de sang. Je ne suis pas pessimiste, non, plutôt réaliste. D'ailleurs, nous allons y arriver. Il y a 50 ans, nous n'attachions pas notre ceinture. Il y a 50 ans, nous ne nous protégions pas lors du premier soir. Il y a 50 ans, nous ne coupions pas le robinet lorsque nous nous brossions les dents. Aujourd'hui, ce ne sont que banalités. Si j'y crois, j'ai foi en mon avenir et si l'espoir fait vivre, alors je vivrai pour mon espoir. Cher auditoire, il est encore temps de changer nos habitudes. Il est encore temps de prendre le train en marche, mais tâchons de ne pas être en retard, car la SNCF l'est bien assez. Si vous êtes plutôt vélo, arrêtez de pédaler dans la semoule et changez de vitesse, voire de plateau. Je le conçois, la côte est rude, mais nous y sommes bientôt. Enfin, si vous comptez prendre l'avion, je vous conseille de le rater, car il n'y a pas d'aéroport à l'arrivée. Changer n'est plus une question de volonté, mais de nécessité. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Les paroles ne suffisent plus, les actes non plus. Nous sommes tous responsables de tout et la source même du chaos de notre société est en chacun de nous. Alors, il faut se rassembler, s'unir. Si l'union fait la force, allons soyons force de proposition. Construisons-nous un avenir meilleur que celui qui nous est exposé, parce que nous le voulons bien et qu'il n'est pas vraiment gai. Mère Teresa disait « Seule, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau pour créer de nombreuses vagues. Alors Mère Teresa, je t'en supplie, lance même des rochers s'il le faut, crée des tsunamis, renverse les esprits. » Tâchons de ne pas être des beaux parleurs opportunistes, mais des acteurs réalistes. Soyons des âmes et des hommes et des femmes d'action. Soyons des Luther King, des Mandela, des Rosa Parks ou des Greta. Il nous reste aujourd'hui, mais un peu moins demain. Depuis longtemps, le compte à rebours est lancé. C'est à nous de changer, de prendre nos responsabilités. Les on devrait doivent se transformer en je vais. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Merci. Bravo Kéliane. On applaudit encore, s'il vous plaît, parce que c'était super, vraiment. Bravo, super. Très beau. Bon, si quelqu'un...